j'ai appelé Lakatus au Hilton. J'ai dit à Lakatus que tu sais que je suis derrière Samuel. Il faut que tu ailles voter Samuel. Il m'a dit non. Il a déjà donné sa parole à quelqu'un. Il va me rappeler. J'ai pris tous les messages. J'ai montré à Ernest que je ne fais que convaincre Laka qu'il faut être derrière Samuel. Mais comment on est parti lui donner l'info que Lakatus, président de la Ligue régionale du centre, a plutôt voté Mbongo-Njoya. Il ne sait pas faire la politique. Il me voit déjà derrière Lakatus, puisque Lakatus me nomme. Et Lakatus lui dit que j'ai nommé Marlène. Il fait semblant comme s'il est d'accord avec Lakatus. Il rentre, il annule toute la Ligue régionale. Donc quand il annule comme ça, moi je suis au quartier. Alors que j'étais avec lui le jour de l'élection, je le soutenais, j'ai appelé les gens pour qu'on vote pour lui. Il annule tout, nous tous au quartier. Et vous voulez pas qu'on devienne folle parce que pendant 4 ans, on n'a rien à faire? J'ai une agence de marketing, c'est de ça que je vis. Samuel m'a empêché de chercher mon argent. Samuel m'a empêché d'être quelque part où je pouvais ramener des contrats, puisque c'est mon métier. Si actuellement je n'ai pas de relation à la FECAFOOT, même si je parle avec un président, puisque je n'ai pas d'entrée à la FECAFOOT, mon projet ne peut aller nulle part. Donc j'ai besoin d'avoir les faveurs du président de la FECAFOOT, d'être dans les petits cahiers du président de la FECAFOOT. Parce que je peux l'appeler rapidement pour dire voilà, je viens au Cameroun avec le président de tel club du Qatar. On va faire ceci, on va faire ceci, il veut vous offrir un stade comme ça, comme ça. Voilà la transaction. Moi, j'ai un package de sponsors qui seront collés au stade pour 300 millions sur 2 ans. Je sais que dans la transaction, j'ai 40 millions. Je prends mes 40 millions, je suis tranquille. C'est ça le travail que je fais. Quand un président ne me permet pas de faire ce travail, moi j'entre en brousse, il commence à parler de toi, il commence à t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. Tu me mets au chômage pendant 4 ans. 4 ans dans la vie de quelqu'un, c'est beaucoup. Tu veux que je travaille quoi? Je vais t'insulter. Mon problème, c'est être sur Facebook pour t'insulter. Parce que tu m'empêches de travailler. On n'insulte pas celui qui partage la viande dans la réunion. Il te donne l'os. Celui qui partage la viande à la réunion, il vous donne l'os si vous l'insultez. Ou il vous donne même pas. Bonjour à tous. On va parler doucement. Quand vous voyez un mec, un homme digne comme moi répondre à une femme, c'est parfois on dit souvent que tu m'amènes dans la gadoue, je t'amène dans la gadoue. Je veux parler encore de Marlène Mvuto. À un moment, vous avez dû constater que je me suis retiré parce que ma famille m'avait appelé. Mais, je vais vous dire quelque chose. Marlène, il y a des choses que je n'ai jamais dites. Tu as insulté mon handicap. Tu as insulté tout le monde. Tu as inventé des choses sur Tamba. Mais je n'ai jamais dit aux gens que l'enfant que tu as là, le garçon que tu as là, est issu d'une partouze de 2 de mes amis. C'est parce que un est marié, Hervé, et l'autre, qui tu as rendu maboule, tu as rendu fou. Quand j'écoute ta vidéo, j'écoute tes sons, ça traduit ce que je disais. Eto t'a refusé les marchés, tu as commencé le chantage. Tu as voulu attraper Eto, tu as commencé le chantage. C'est pour ça que tu dis que quand on te refuse, tu commences à saboter. J'avais dit qu'à soi, tu as voulu que je te saute. Mais j'ai respecté ma femme. J'ai respecté ma femme. Je ne l'ai pas fait. Tu as commencé le chantage, le sabotage. La famille de Mendozé t'a refusé. Parce que tu n'es pas leur fille. Tu as commencé le sabotage chez les Edna et autres. Tu disais à tout le monde que tu veux être la femme du SGPR. Monsieur Ngongo. Tu pensais être sa femme. Tu as quelle éthique, quelle dignité. Tu as commencé le sabotage parce que tu n'as pas pu. Tu vaux sa femme, Céline. Tu disais que tu peux être la copine d'un Vendayolo. Un monsieur hygiénique esthétique. Rien n'a marché. Tu as commencé le sabotage. Tu es revenu. Regarde bien. Là où tu dis que tu allais, tu ne sabotes pas. Tu dis que tu aurais fait ça avec Kameni, tu ne sabotes pas. Tu dis que tu aurais fait ça avec Aurélien, tu ne sabotes pas.
Tu dis que moi, en même temps, tu reposes la question que est-ce que je peux faire à cheval. Alors on peut dans le métier. En même temps, tu dis que je suis pas jeune. Après, tu dis que j'ai un petit kiki. Après, tu dis que tu... Je sais parce que j'ai refusé. Dès qu'on te refuse, c'est le sabotage. C'est le sabotage. Maintenant, tu as inventé tellement de choses, juste parce que il y a eu une petite photo qui a été plantée pour te montrer que tu insultes les gens, tu ne montres pas ton visage, tu te caches. Et on sait déjà où tu es en cas de plainte. Tu es dans la panique. Maintenant, tu es en train de tout dévoiler. Tu fais le meilleur. Je t'avais dit que, si on te demande que tu es ton père, incertitude. On demande qui est le père de ton enfant, incertitude. On te demande quels sont tes diplômes, incertitude. On te demande tu connais Tamba, c'est incertain. Moi, j'ai avoué que toi, la seule fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à soi où j'ai présenté ton truc. Tu m'as payé. Quand tu me dis que j'étais en prison, je te connais où en prison? Je t'ai appelé, oui, pour t'encourager, pour te soutenir quand on t'a mis dehors. Tu dis que tu travailles en France. Je t'ai invité à supporter les Lions. Tu n'es jamais venu en Nantes. Tu te caches pourquoi? Tu es comment? On a coupé tes pieds, on a coupé les lèvres, on a coupé les bras. Tu as honte? Je t'ai dit une chose, quand je regarde, tout ce qui ne te donne pas, tu passes au chantage. Batamak, tu dis que je t'ai appelé pour moi. Batamak est mon cause. Batamak, c'est parce que toi, le seul qui a refusé, tu as donné à tous les délégués pour te voter. Le seul qui a refusé, Batamak. Et c'est comme ça que tu allais l'arrêter. Chantage. Tu as voulu faire le chantage à tout le monde. Rappelle-toi du jour de l'élection de Samuel Eto'o. J'étais avec Adrienne Bassalan. J'étais avec Madame Georgette Eto'o. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour te rapprocher? C'est pour ça que le truc de David Eto'o est correct. Tu aimerais bien sa vie. Tu aimerais bien la vie de tout le monde. Toi seul, tu as les problèmes avec ta mère. Tu sais ce que tu as fait à ta propre mère. Tu as les problèmes avec tes soeurs, ce que tu as fait à tes propres soeurs. Tu escroques les mamans, les papas. Tu crois que tu vas vivre comment? Donc, en réalité, quand on ne te donne pas, c'est le chantage. Quand on te donne, tu fais semblant de protéger, mais tu veux toujours faire du chantage. Moi, je suis au village. Je suis en train de te dire, ma soeur, si tu es malade, j'ai peur. J'ai peur d'avoir celle que j'ai aimée qui était ma soeur, ma famille Wopso. J'espère que tu n'es pas en train de prendre la route là, c'est pas de la moquerie, mais c'est pour dire qu'il est encore temps de te récupérer. Tu ne peux pas insulter une première dame. Tu étais la première dame parce que tu voulais être à la place de la première dame. Ou bel dieu, ou bel charisme, ou bel fuck, ou bel dignité, tes dignité, zizenem, zizeminga, zizedjom. Tu insultes ta belle-sœur, la première dame. Tu insultes ton père, Paul Biya. Tu insultes tous les ministres qui t'ont donné, qui t'ont aidé. Tu as même voulu faire ça en procureur de la République. Le jour qu'on t'a embarqué, on t'a mis dans... on t'a remorqué avec la voiture en colleton. Je vais même le citer. Le procureur Bifuna, il est maintenant à Bolova. Tu arrives, tu entres ta cuisse, tu ouvres tes cuisses comme ça. Et tu crois que corrompre le procureur Bifuna. Il t'a dit, madame, je ne mange pas de cette sauce. Dedans, qu'elle est dedans, tu es entré. Ça ne marche pas avec tout le monde. Tu veux séduire les handicapés. Tu veux séduire les footballeurs. Tu veux séduire les politiciens. Tu veux séduire comment ça les aoussa. Tu veux séduire le nkui. Tu veux séduire comment ça le zoom, le pomme, le ndolé, les prunes. Alors que tu sais que tout ça va te faire péter au lit. Ou ignansou. Au col. J'espère que tu as déjà un compte bancaire. Et que la prochaine fois quand tu vas vouloir voyager, tu as un compte bancaire. C'est pas ça qui m'intéresse. Je te dis quelque chose. Le marteau frappe la pierre frappe le sol. Tu frappes Eto'o. Je frappe ton type Cabral. Tu frappes la FECAFOOT. Je frappe le PCN. Je vais seulement te donner quelques indices. Eto'o est jeune, non? Cabral est jeune. Tu veux faire la sorcellerie? À diviser les militants, les sympathisants de Cabral, c'est dire que qui supporte Eto'o, c'est ça? On t'a envoyé détruire le parti politique. Je sais, moi, avec qui tu marches. Mais je vais te dire quelque chose. Moi, je vais te pousser à ne même plus parler d'Eto'o. Et pendant que nous y sommes, moi, on ne me manipule pas. Hein?
Toi et moi, on a vécu en Côte d'Ivoire. Tu sais dans quelles conditions tu vivais. On partageait la même cité, le même truc. Tu sais ce que tu faisais. Moi, ce n'est pas mon problème. Tu sais ce que tu es venu faire. Je sais que c'est le serpent. C'est le serpent qui te donnait les billets. C'est le serpent qui te donnait les billets. Mais par contre, pendant que nous y sommes, tu veux qu'on parle un peu? Tu parles, comment on dit ça là, des démissions. Tu ne parles pas des démissions dans ton parti. Tu veux qu'on parle de la mairie de Macaque? La mairie de Macaque. Je vais te dire quelque chose. Hirondelle de Macaque, un club de Macaque. Et qui dépend, comment on dit ça là, de ce parti que tu dis que tu défends. J'ai plus cotisé à Hirondelle de Macaque. J'ai plus cotisé à Hirondelle de Macaque que mon frère. J'ai même fait des sorties. Parce que j'aime le football, moi j'accompagne le football. Je n'ai aucun intérêt à Macaque. À Macaque, tout le monde sait. Et je continue à le faire. Je motive les enfants. Comme je le fais avec beaucoup de jeunes. Tu veux qu'on parle de la mairie des Écarts? Et pendant que nous y sommes, est-ce que la mairie de Macaque sera encore la mairie de chez vous? Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on entre dans les trucs? Tu veux qu'on entre dans les trucs? Mais je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu cherches derrière le jeune homme là? Tu cherches quoi derrière Cabral? Tu l'aimes? Comment ça? Tu veux propulser le parti? Je pense pas. Tu as un intérêt. J'ai même peur que tu sois un infiltré pour détruire. Parce que tu ne peux pas combattre un jeune. Et tu dis que tu soutiens un jeune. Ça veut dire que tu dis que tu soutiens le projet de tel jeune. Ça veut dire que l'autre jeune, c'est les déchets. C'est ça? C'est ce que tu veux dire? Moi, je te dis une chose. On va encore te demander de parler des taux, de parler de la FECAFOOT, tu vas éviter. On ira au point où je vais t'inviter dans mon salon. Tu m'invites dans ton salon, parce que nous habillons tous de Anguissa. Je t'invite chez moi. Je t'invite chez moi. Tu m'invites chez toi. Mais pendant que nous y sommes, vous voulez détruire ce jeune. C'est-à-dire que faire l'amalgame. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent contre la FECAFOOT. Des réunions qui se tiennent. Le grand frère du gardien a tenu 2 réunions avant le dernier match à Yaoundé. Les gens tiennent les réunions à Paris. L'ancien gardien, vendeur de sable, l'ancien 8 et surtout encore l'ancien président. Là, on mange des avocats de Mboudala. Vous voulez détruire ces garçons. Vous voulez même aller plus loin. Je sais qu'il y a des réunions qui... Je sors de Paris. Je sors de Paris. Et ce qui est sûr, les sympathisants de ton parti, tu prétends défendre, ne sont même pas d'accord avec ta position. Tu ne peux pas dire que tu soutiens un jeune comme Cabral. Ok, je vais te dire un truc. Cabral veut être président de la République, hein, et toi ne veux pas être président de la République. Mettez d'abord vous ça dans la tête. Parce que vous tous là, vous avez peur de tout, vous pensez qu'il veut être président. Il ne veut pas. Cabral veut maintenir son poste de député au cas où. Et toi, même s'il n'est pas à la FECAFOOT, il sera à la cave au comité exécutif. Et puis je vais vous dire une chose. Tu peux diviser l'électorat de Cabral. Tu ne vas pas diviser l'électorat de Taux. Et comme je te dis encore, je te le dis. J'ai dit, le marteau frappe la pierre frappe le sol. Tu vois ça, non? Regarde un peu ça. Ça. Voici la pierre. Comme tu tapes la pierre, si la terre dame le sol. C'est une façon de dire que comme tu tapes ici, la pierre, s'il y a mal. La pierre, si tape aussi le sol pour que le sol ait mal. Donc pour dire que dès que tu tapes chez toi, je tape. Tu tapes sur la FECAFOOT, je tape. Je vais même aller faire des réalisations, des vidéos. Je vais dans tel coin. Partout où vous êtes, je fais. Et je vais te dire tout ce que j'ai du respect pour Cabral. Et demande à Cabral ce que lui avait dit. Les premiers jours avec Cabral ont été très difficiles. Parce que je lui avais dit que tu ne peux rien. Tu ne feras rien. Et un jour, on s'est retrouvé dans un restaurant à Bastogne. Quand il a fait son score, il m'a dit, Serge Tamba, tu es convoqué maintenant. J'ai dit que non, c'est éphémère. Mais aujourd'hui, j'ai participé à communiquer plus Cabral. J'étais rentré en contact avec Cabral pour dire, je vais t'aider dans la communication. Et il m'a mis en contact avec le CELCOM. Tu veux faire la sorcellerie, tu ne vas pas le faire. Au col, tu tapes, je tape. Tu cognes, je cogne. Tu pisses, je pisse. Tu chies, je chie.